Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une petite présentation, une review d'un jeu que j'ai craqué il y a quelques jours. C'est Lenormand, Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, un créateur assez connu. Il a fait le Petit Belle-Île, enfin il a fait un grand Lenormand justement, avec des illustrations magnifiques, mais pour moi je l'ai pas parce qu'il a des très très grandes cartes. Mais celui-ci, il l'a vraiment en format comme j'aime, format pocket, tout simplement. Et je le trouve vraiment sympa. Je suis pas déçue. En plus, c'est un joli petit coffret comme ça, pratique. C'est pas trop grand pour 16 €. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Rapport qualité-prix. Alors, pourquoi j'ai craqué? Parce que ce sont des illustrations de photomontage qui tout de suite m'ont fait penser à un jeu. C'est le Mystical Moments de Catherine Wettstein. Je pense qu'ils ont repris un petit peu, enfin dans le même style, dans les mêmes illustrations, et franchement, je l'ai pris aussi parce que je me suis dit ça va faire un super combo, mais pas que. J'ai vraiment craqué sur ces jolies illustrations. C'est le premier jeu de Gabriel Sanchez que j'ai. Parce que comme je vous l'ai dit, j'adore son grand Lenormand. Il est assez sombre comme ça, mais je trouve que les illustrations sont splendides, sauf que ma foi c'est vraiment le format oracle. Et pour moi, voilà, un petit Lenormand, pour moi, il faut qu'il ait un petit ou moyen format pour pouvoir justement faire des tirages, pour travailler avec, comme moi je pratique le petit Lenormand. Après, on est tous différents. Excusez-moi, voilà, il y a mon chat qui vient me déranger. Un petit instant, je coupe et je reviens. Et voilà, me revoici. Donc je disais que ces petits formats, j'aime énormément. Alors, il est particulier, ce sont de genres d'illustrations qu'on aime, que l'on n'aime pas. Je vais vous lire donc, et si Mademoiselle Lenormand te prenait par la main pour te montrer le chemin. En mettant en lumière aussi bien tes épreuves que tes réussites, cet oracle divinatoire répondra aux questions concrètes du quotidien comme aux plus spirituelles grâce à ces images symboliques puissantes. Et c'est vrai, il est très spirituel, hein, comme jeu. Donc il y a une extension, nous avons pas seulement 36 cartes, mais 50 cartes. Et c'est aux éditions Exergue, évidemment, aux éditions tredaniel.com. Voilà, donc 16 €. Franchement, rien à dire au niveau qualité-prix. La petite boîte, elle est pratique, c'est joli, tout comme il faut. Voilà, je trouve des boîtes comme ça. Je trouve le portrait de cette Mademoiselle Lenormand, je ne sais pas si c'est elle réellement à l'époque, mais en tout cas, je le trouve très mignon. Le dos, voilà, hein. Moi il me plaît, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de... Voilà, mais voilà, il est plaisant. En tout cas, à mon goût, il est plaisant, j'aime beaucoup. Il a des tranches comme ceci, voilà. Pourquoi pas, hein. Moi le rouge ne me dérange pas. Après, je pense que voilà, c'est des tranches. Regardez déjà la première carte. Et je ne l'ai pas brassé. Je pense que c'est quelque chose qui va vite s'abîmer. Mais bon, après, on peut refaire les tranches. On peut, voilà, après, pour moi, c'est pas important. Le format, évidemment, j'ai pas pris, mais je pense que c'est le format carte à jouer, hein, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? On a, bon, alors elles sont brillantes, hein. Voilà, ça c'est le côté un petit peu que j'aime moins. J'aime beaucoup les cartes, j'ai pas forcément, voilà, j'aime pas beaucoup les cartes brillantes, mais ma foi c'est comme ça, il se présente comme ça. Le Mystical Lenormand, c'est la même chose, je dirais la même qualité, le même glossy sur les cartes. Après voilà, moi j'arrive à faire abstraction. Un temps j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive. Voilà, elles sont quand même glossy, quand même un petit peu plastifiées, mais elles se plient bien, de très bonne qualité. Comme je vous le disais, le format pour moi c'est format carte à jouer. Et on va passer tout de suite aux illustrations. Alors comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de cartes, de figures cartomantiques comme on trouve principalement sur le petit Lenormand. Bon là je vous l'ai pris, j'ai pris vraiment celui de pocket des mini-jeux de chez Dussert, hein. C'est pas le bon format, mais vous voyez, vous avez toujours l'illustration de la carte et ici la figure cartomantique que vous n'avez pas ici sur ces cartes, mais on a quand même le numéro de la carte avec le nom du cavalier. Particularité de ce jeu,
Personnellement, je déconseille aux débutants. Pourquoi? Parce que justement, nous avons quasiment pour toutes les cartes des personnages et la symbolique de la carte. Vous voyez ici, bon, ok, le cavalier, c'est un vélo, pas de problème. Mais vous voyez le trèfle. On a le trèfle, mais on a toujours un personnage, une figure. Vous voyez? Le vaisseau, c'est pareil. Bon, ben voilà. Regardez la maison. On a un personnage. Vous voyez, on retrouve... ouais, c'est vraiment... je pense qu'il s'est inspiré, ou je ne sais pas comment ça s'est arrangé. Est-ce qu'il a racheté des illustrations à Catherine Welstein? En tout cas, il y a une carte d'oracle qui ressemble beaucoup de chez Catherine Welstein, le Mystical Moments, mais l'oracle. Il y a des cartes qui ressemblent énormément. Regardez. L'arbre, par exemple, on voit, alors certes, on voit l'arbre, mais on le voit en arrière-plan. On voit principalement déjà le personnage. C'est pour ça que je vous dis, si vous apprenez le Petit Lenormand, c'est pas forcément un jeu pour apprendre vraiment la symbolique. Vous voyez, les oiseaux, on les voit, mais ils sont en arrière-plan. On voit déjà, ah non, c'est la carte du nuage. Vous voyez, on voit le nuage qui est là. C'est pas une évidence. C'est pas en prenant cette carte en disant, ah ouais, hein, si on n'a pas le nom de la carte, on va pas se dire, ah bah oui, c'est la carte des nuages. On pourrait dire, tiens, c'est la carte des oiseaux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà la nuance de ce jeu. Mais par contre, je trouve que ces personnages ont des regards, dégagent quelque chose aussi de très profond. Par exemple, la carte du serpent, vous voyez, le serpent, il est là. Mais c'est pas... Voilà, vous n'allez pas vous dire, ah ouais, tiens, c'est la carte du serpent. Pas du tout. Par contre, je trouve que ça apporte une lecture beaucoup plus ouverte, beaucoup plus différente, beaucoup plus subtile avec ce jeu. Voilà, après c'est personnel. Ah bon, alors là, apparemment, la carte du cercueil, même si vous n'avez pas... ça saute aux yeux que c'est la carte du cercueil, hein, je veux dire, voilà. Par exemple, le bouquet, vous voyez, oui, effectivement, il y a la carte du bouquet, mais on voit principalement le personnage. Bon, la faux, là, on voit très bien. La verge, c'est pareil, hein, on voit ces petites verges. Mon premier, ce qu'on voit, c'est ce personnage. Regardez les oiseaux, bon là, on les voit bien, ok. L'enfant aussi, hein. Bon là, le renard en plus, je les trouve très bien faites, ces cartes. J'adore ces photomontages, moi. Voilà. L'ours, les étoiles, ben là aussi, hein. Pour la carte de l'étoile, on a une lune en fond, en arrière-plan, on a ce personnage qui tient ses étoiles, voilà. C'est pas évident que comme quand on utilise un jeu avec la symbolique directe, bon là, principalement la cigogne est beaucoup plus grande que le personnage, donc on se doute bien que c'est la cigogne. Voilà, le chien. Elles sont très belles ces cartes. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces illustrations, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Vous voyez, bon, après, il a renommé la carte de la tour avec la haute tour. Voilà. Mais vous voyez, là, par exemple, si je cache, est-ce que ça saute aux yeux que c'est la carte du jardin? Alors oui, on voit un jardin en arrière-fond, comme ça, mais on voit principalement le personnage. Voilà. Encore, alors là, c'est vraiment l'exemple typique de la carte du mont. Alors oui, on voit ici que le personnage est assis sur un rocher. Hein. On a l'impression que c'est une colline ou une montagne, puisqu'au fond, on voit un petit château. Voilà. Mais on va pas se dire, ah ouais, c'est la carte du mont. Non. Vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, je trouve ce jeu très intéressant. Voilà. Les symboliques sont moins faciles à appréhender tout de suite, mais on a d'autres choses qui dégagent de ces cartes. Bon, alors les souris, on les voit, donc voilà, on peut se douter que c'est la carte des souris. Là, la carte du cœur, franchement, vous voyez, le cœur, il est là, ça saute pas non plus aux yeux, voilà. C'est pour ça que, alors là, la carte de l'anneau, l'anneau, où est l'anneau? Ah bah, elle le tient dans la main, mais vous voyez, c'est pas non plus, j'espère que ça va pas trop... Voilà, vous voyez, l'anneau est là, ça saute pas aux yeux, donc c'est pour ça que, voilà, je me répète, mais c'est pas un jeu pour les débutants, voilà, tout simplement. Le livre, bon, on voit bien qu'il y a le livre, la lettre aussi, mais vous voyez, on voit la colombe, on voit ce personnage, les personnages sont très beaux. La carte du consultant, du monsieur, la consultante, la dame, le lys, je la trouve magnifique cette carte. Mais vous voyez, encore une fois, on voit voilà, quelque chose au fond, on voit un oiseau, oui, alors on voit le lys, ok, le soleil. Ouais,
enfin moi je les trouve magnifiques. Bon, moi j'aime ce genre de photomontage. Hein. Regardez la carte de la clé, elle est sublime aussi. Les poissons, l'encre, bon là on est à l'évidence, on voit cette grande encre quand même malgré tout. La croix, voilà. Cette croix qui est posée comme ça, comme un tatouage dans le dos du personnage, elle est sublime. Maintenant, on va arriver aux cartes supplémentaires. Donc, nous avons les 4 saisons. Nous avons le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le passé, le présent. Sublime, elle est magnifique cette carte. Le futur, très belle aussi. La carte du temps. À cœur perdu, la lune noire, très beau. Le phénix, voilà la carte de la transformation, hein. Mourir pour renaître. La carte de l'œil, elle est particulière, c'est une carte qui m'a beaucoup attirée. Aussi, quand j'ai vu ce jeu, la perle. Et nous arrivons à la dernière carte, le chat, que je trouve magnifique. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu aussi, je vais vous montrer aussi, on peut faire un super combo avec le jeu du tarot mystique. C'est vraiment les mêmes illustrations, mais je vais juste vous montrer vite fait. Hein, c'est un combo parfait. Franchement, moi quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, bah voilà, je préfère vraiment des tirages fort sympathiques avec ce tarot. Voilà, on va prendre, allez, je vais prendre 2 cartes comme ça au hasard. Hein. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu dans le même style. Vous voyez, si je mets la carte ici du cavalier, voilà, ce sont vraiment des illustrations qui matchent vraiment. Et je trouve que l'énergie vont bien ensemble, en tout cas par rapport aux illustrations. À voir au niveau du tirage. Maintenant, on va regarder un petit peu, parce que j'ai quand même été jeter un coup d'œil sur le livret que Gabriel Sanchez a fait pour le jeu. Alors bon, on a toute l'histoire du Petit Lenormand, on a le lexique, enfin on a le sommaire plutôt. Et nous avons donc la structure du livret. Attendez, on va y arriver. On a plusieurs tirages. Bon, on a les tirages classiques, tirage en croix, pardon. Tirage à 3 cartes, tirage relationnel. Et voilà, la symbolique des cartes, très intéressant. Alors, on va prendre le cavalier par exemple. Voilà, la carte du cavalier comme ceci. Un message peut changer une vie, des mots peuvent révolutionner une existence. Ils sont à l'origine des ouvertures des impasses, des reconnexions avec les êtres. La messagère annonce un message que tu attends. Elle désigne des échanges verbaux et écrits nécessitant parfois de faire le premier pas afin d'établir ou de reprendre un dialogue. Elle est la carte de la communication. Message. Tu as la possibilité de recevoir un message immatériel dans tes rêves, la capacité d'en comprendre le sens et d'établir une communication avec l'invisible. Les mots, les voix ne s'éteignent jamais, elles s'imprègnent dans les paupières. Donc vous voyez que c'est vraiment pas, même je trouve dans le livret, c'est pas vraiment pour apprendre le Petit Lenormand. Hein. On a une connotation beaucoup plus spirituelle, en tout cas pour cette carte. On a toujours une phrase qui correspond à la carte. Nous n'avons pas évidemment de mots-clés. Voilà. Le bouquet, par exemple, créer des moments de joie. Je vais vous sortir la carte du bouquet, par exemple. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. C'est une très belle carte, soit dit en passant, voilà. La carte du bouquet, donc créer des moments de grâce. La carte du bouquet symbolise l'harmonie et la joie, les cadeaux inattendus que l'on reçoit. Elle évoque les moments de plaisir et d'allégresse, incarnant les moments heureux, mais aussi les gestes d'affection. Cette carte est pleine de promesses et de moments de douceur. Elle indique également la gratitude et la reconnaissance des efforts fournis. Bon, là dans l'ensemble, il explique quand même le fond, voilà, l'interprétation de cette carte, le symbolisme, je dirais. Maintenant, le message. Les moments heureux et les témoignages d'affection renforcent les liens du cœur. Il est important d'honorer ta personne, de te féliciter, de t'encourager. La gratitude envers toi-même est importante. Honorer la déesse en toi, la guerrière en toi. Matérialiser
la grandeur. Attends, matérialiser ta grandeur, pardon, et ton courage. Vous voyez, c'est quand même des messages quand même à connotation, je trouve, très spirituelle. Après, on peut l'utiliser. Moi, j'ai fait un ou deux tirages comme ça pour voir un petit peu, pour faire connaissance déjà. Mais aussi, on peut l'utiliser de manière traditionnelle du Petit Lenormand. Mais je peux vous dire qu'avec l'énergie qu'il a, on a plein de choses qui nous arrivent. En tout cas, moi, j'ai eu plein de messages pour étoffer une interprétation, pour donner une réponse à quelque chose. Vraiment, il est super intéressant. Il est magnifique. Franchement, je suis vraiment ravie d'avoir fait cet achat. Et il est vraiment pour moi, hein, personnellement, déjà rien que le format, ces illustrations que j'aime énormément. Alors, dites-moi si vous connaissez ce Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, il va faire partie, je pense, de mes prochains jeux que je vais beaucoup utiliser ces prochaines semaines. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!